Bonjour les enfants et bienvenue sur Yeladim. Yeladim les enfants, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, on est très heureux de vous retrouver. Bon, comme chaque journée, une nouvelle journée avec des nouvelles histoires, des nouvelles agadotes, des nouveaux chants à apprendre. On va s'éclater aujourd'hui. On va s'éclater aujourd'hui tous ensemble. Les 7 jours de Pessah, vous allez éclater. On va s'éclater, comme ça vous allez éclater les autres après. C'est le principe dans la Torah. C'est le principe toujours. Tac, 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 c'est la chaîne. L'ilmod ou les lamed. lamed. L'ilmod ou les lamed. Là, vous apprenez. Et tu enseignes. Et après, vous. Comment ils sont contents, vos parents. Waouh, les cadeaux que vous allez avoir. Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau, les enfants? Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau? Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous voulez comme cadeau. Alors, t'auras tu peux leur organiser un petit cadeau. On peut s'arranger. En tout cas, on commence tout de suite avec la Haggadah. Bah, on continue. On continue, alors on s'est arrêté là, Bechaim. On s'est arrêté, il me semble, avec Baruch Hamakom. Bien, Baruch Hamakom, Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu, Baruch. Mais juste entendu, Akadosh Baruch Hu, Shenatan, Torah, Le'amo, Israël, qui nous a donné la Torah à qui? À son peuple. Prenez la Haggadah les enfants pour suivre sur le texte. Tu sais, ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné, il est parti chez tous les peuples. Et ils n'ont pas voulu recevoir la Torah. Ah oui. Ah ouais? Il y avait une belle chanson. Ratzamalach bema'of zariz, u'magiya C'est un jukebox, il connaît toutes les chansons, c'est possible. J'ai un mot, une Donc il chanson. est parti en France, il a dit mais on veut pas, nous on veut s'éclater. Et il est parti là, il est parti chez chacun. Et il a dit non, mais non. Il est parti chez l'Am Israël. Et l'Am Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Naaseh Venishma. C'est incroyable ça, c'est quoi ça, Naaseh Venishma? Nous ferons et après nous écouterons. D'abord on fait, après on voit ce que Mais c'est. c'est pas logique cette histoire. Pas logique. C'est quoi ça? On fera. Et puis ils étaient prêts, ils aimaient tellement Akadosh Baruch Hu, il y a Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu vas nous donner, on sait que c'est bon. Donc on fait, il n'y a pas de problème. Et tu veux donner encore plus de détails? On fait, il n'y a pas de problème. Keneged, allez vas-y, Keneged arba'a banim. C'est quoi l'air? Keneged arba'a banim. Jiberat Torah, Echad Hacham, Ve'echad Rasha, Ve'echad Dam, Ve'echad Sheno Yodea Lishon. Donc la Torah a parlé par rapport à 4 enfants. 4 enfants qui est le premier, le Chacham, le sage. Echad Rasha, le Racha, qui est le méchant, le mécréant. Le mécréant. Tam, le simple. Et chez Eno Yodea Lishol, celui qui ne s'est pas posé de questions. C'est marrant, on verra après la suite du quatrième, mais le quatrième il est assez spécial. C'est vrai. C'est vrai. Spécial. On voit en tout cas, on voit qu'ils mettent le point sur les questions, parce que toute la Haggadah, on répète, la Haggadah c'est les questions et les enfants. Alors là, il faut poser des questions ce soir là. C'est vous. Il faut que vous posiez le maximum de questions. Papa, mais pourquoi on met le Garfaz? Et papa, et pourquoi c'est quoi le maror? Et papa, et c'est quoi cette étude? Et papa, je veux savoir aussi, mais pourquoi? Oh, mais ça suffit, oui! Oh bah non, c'est pas Oh! ça, c'est passé. Non. Et c'est quoi ce code vert? Et papa, et c'est quoi cette belle table? Et papa, et tout ça, et maman aussi, hein. On a fait tout le CDR, il a été établi pour que les enfants posent des questions. C'est l'unique raison, et sachez encore, toute la Emouna, vous savez, on recharge les batteries. On recharge les batteries, on a dit. Tu te rappelles, il y a le Rav Gobert, il raconte toujours. Vous avez un portable, on recharge les batteries, ouais, où elle est là. Mais alors, elle est où notre recharge? Notre recharge, elle est le soir de Pessah. Vous allez recharger votre Neshama pour toute l'année. Oui. Incroyable. Pour toute l'année. Et là, si tu me permets, Aïe, avant que tu vas nous dire, je pense, quelque chose de très sympa sur le Raham, il y a une belle histoire. Une belle histoire qui ramenait que. Il y avait quelqu'un qui, malheureusement, qui avait fait une machine à faire des faux billets. C'est un bon plan ça. Allez, ça. Bon bah je te laisse, hein, je vais y aller. Ah non, il faut surtout pas faire ça. Non. Donc il avait fait une machine à faire des faux billets. C'était en Russie là-bas, et il commençait à faire des faux billets et tout, et ça commence. Et c'est parti dans le marché jusqu'à que la police ça a remarqué ça. C'est pas possible ça, il y a des faux billets partout, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. Et ils cherchaient jusqu'à qu'ils étaient deux. Il y en a un qui faisait des dollars et il y en a qui faisait des shkalim. Oh. Il faisait des shkalim. Donc, il dit, mais bon, et en fin de compte, on les a arrêtés. On les a attrapés. On les a attrapés. Et bien sûr, on les amène au tribunal. Et bien, figure-toi, Raïm, qu'est-ce qu'ils en font? Celui qui a falsifié les dollars, on lui a donné combien d'ans de prison? 6 ans de prison. Et celui qui a falsifié les shkalim,
On lui a dit, mais toi, tu vas dans un asile de fous. Non. Tu ça va pas ou quoi? On a fait la même chose. Je vais des armes, je vais des escaliers. Il a dit, le chauffeur, il lui dit, mais. C'est quoi le chauffeur? Le tribunal, le juge. Le juge, il lui dit, mais je comprends pas. Si tu as déjà la machine pour faire les dollars, qu'est-ce que tu fais d'escalier? Tu as compris, tu as la machine. C'est ça le truc. Parce que le dollar, ça coûte plus que. Voilà, ça vaut beaucoup plus. Il dit, t'as des dollars que je vais faire des escaliers. Bien qu'aujourd'hui, avec l'inflation, je sais pas, avec ce qui se passe. Alors, il dit, mais. Il dit, c'est ça le chat. Il dit, on te raconte le chacham. On te parle du chacham. Et tout de suite, on met à côté le rachat. Quand on met le chacham et le rachat en face. D'abord, on est en crescendo chacham. Après le tam. Crescendo yodalishol. Après le pire, c'est quoi? C'est le rachat, tu vois? C'est descendre comme ça. Je te dis, non, on te met le chacham devant le rachat. Pour te dire, le rachat, il avait toutes les facultés pour réussir. Oui, d'ailleurs, le rachat est très proche du chacham. Attention, c'est pas quelqu'un, Très c'est pas proche, rigolo, quoi. il connaît beaucoup. Il connaît beaucoup de Il choses. aurait pu garder. C'est juste qu'il a été dominé. Chacham. Il a été dominé par son Sahara. Voilà. Mais en réalité, il avait toutes les capacités pour devenir chacham. Il aurait pu devenir Chacham. On lui dit, c'est ça, t'avais la machine. Au lieu de faire des escaliers, il me fait des dollars. T'as compris? Magnifique, magnifique. Voilà. Moi, j'ai entendu une très belle chose sur le chacham. Ouais. Le chacham, qu'est-ce qu'il dit le chacham? Alors le Chacham, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors on n'a pas dit qu'est-ce qu'il dit Chacham. chacham, ההוא אומר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. Ça veut dire quoi? Ça veut dire מה חכם, le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? מה העדות, quelles sont toutes les lois qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Il y a toutes différentes lois, les Edot, les Chukim et les Mishpatim. Asher Tziva qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, Hashem Elokeinu, Etrem. Il a ordonné le Ham Israël. Ve'afata et Morlo. Et toi aussi tu lui diras qu'il chot à Pessah, donc parmi les lois de Pessah. En mafirin, achar pesach afikoman. On ne mange pas encore plus après avoir fait la fikoman. Mazak, bravo, les gens ils connaissent pas ça. En mafdirin achar Pessah afikoman, c'est-à-dire que c'est une halakha. Une fois que tu as mangé donc l'afikoman, on ne peut plus on manger. ne peut plus consommer rien du tout. Donc sachez que l'afikoman ça vient à la base du korban Pessah. On est bien d'accord. À l'époque il y avait donc le sacrifice de Pessah qu'on mangeait à la fin. L'agneau pascal. L'agneau pascal, tu vois, des bonnes côtelettes d'agneau comme ça. On les mangeait à la fin. Et à la fin, tu n'as plus le droit de manger la même chose. Après la ficomane, aujourd'hui, on n'a plus le droit de manger. Tu as un verre d'eau après, oui. Voilà. Et donc, moi j'ai une question à te poser. Oula. Le chacham, c'est censé être quand même un sadique. Tout à fait, ouais. Chacham, quoi. Pourquoi il dit Asher Tziva Hashem Elokeinu Etrem? Pourquoi il dit il s'exclut? Il s'exclut de l'intégralité. C'est pas tout à fait normal, alors que nous sommes une collectivité. Il faut absolument donc ensemble, surtout que, si je peux me permettre, mon cher Chaim, ça ressemble beaucoup à ce que dit le rachat. Parce que le rachat aussi, il dit la Chem. C'est vous, moi, je donc qu'est-ce que Hachem il vous a ordonné? J'ai entendu comme ça une fois de la part du Rav Gedalia qui disait que c'est une des limites du Chacham. C'est quoi la limite du Chacham? Le Chacham, il a tendance à s'isoler. Le Chacham, donc c'est le sage qui a des facultés à étudier, donc il a tendance à s'isoler. Et il s'isole parce qu'il commence à monter de niveau et personne n'arrive à être à son niveau, à le suivre. Et du coup, il a du mal à être à l'intérieur avec la société. Avec le Ham. Donc sans faire exprès, involontairement, des fois, il s'exclut tout seul. Il dit Lachem, vous, mais lui aussi, ça. Lui aussi, il est dans le. Bien sûr. Mais involontairement, il s'exclut. Comme il s'élève énormément, en fait, il monte énormément. Quoi. Tu dis avec sa Torah, il n'arrête pas de s'élever. Donc il voit que tout ce Olam Hazé, tout ce monde-là, c'est futilité. Donc exactement. Et une autre façon aussi d'expliquer, c'est que c'est le Yetzirah, il y en a qui se pensent Racham, et du coup il s'exclut du Ham Israël. Et automatiquement, il s'excommunie sans faire exprès tout seul. Faire attention à ça. Toujours. Des fois, il se prend pour un Racham, mais en fait. Pas du tout. Le mec, aucun rapport. Il est là, il a fait un bac plus 5. Je dis, ça y est quoi. La seule chose, la seule vérité, les enfants, c'est la Torah. La Torah, c'est la fils d'Abraham, Achim balev, Achim badam. La Torah, c'est notre raison, la réponse à nos questions. Notre force c'est l'unité, acceptez l'autre comme il est fils d'Abraham. Achim balev, Achim badam. Une des chansons de Torah Box qu'a fait Torah Box pour Rosh Hashanah, il me semble. Pour Rosh Hashanah. Achim balev, nous sommes des Achim, nous sommes des frères dans le cœur. Et vous allez voir bientôt la vidéo de Pessah
de la nouvelle chanson de Pessar. Quoi, il y a une chanson de ça? Ouais, Ah ouais. Torabox, ils ont sorti une chanson de Pessar. Oh, c'est Malgré pour tous ça. les événements, malgré qu'il y a eu Ça toutes les arrête pas, restrictions, ça ça arrête arrête pas, pas. c'est Torabox est là pour Sur la nous faire sur la plaisir un promo. maximum. Et nous, ça nous fait plaisir. Hein, que vous kiffez, ça nous fait plaisir. Ouais, c'est ça l'autre. Hein, on est là juste pour ça. Juste pour vous kiffer. Restez avec nous pour kiffer encore plus. Lavez-vous les mains comme on a dit. Oh. Le savon. Ah, faut pas arrêter. Faut pas arrêter. Faut pas arrêter. Faut pas arrêter. On se retrouve tout de suite juste après ça. En sortant de la douche. Hé, Coco, tu n'as pas l'impression d'être hors sujet, là? Ah oui, désolé, monsieur Pibelbaum. Alors, vous parliez de quoi déjà? Je parlais des roses qui se sont abîmées à cause de l'humidité. Mon conseil dans ce cas, c'est de les retirer de terre et de les replanter à un autre endroit pour éviter qu'elles ne se nourrissent de la terre contaminée. Ça, c'est un super conseil, monsieur Pibelbaum. C'est vrai, les replanter ailleurs, je n'y aurais jamais pensé. Eh bien, sache que c'est comme ça dans la vie aussi. Parfois, on se comporte mal. Et pour adopter un meilleur comportement, il faut se défaire de ses mauvais réflexes. Ce que je résumerai comme ça. Pour quitter les mauvaises attitudes, il faut quitter les mauvaises habitudes. Et oui, et quitter ces mauvaises habitudes, c'est en quelque sorte quitter la terre contaminée pour éviter tous les risques de contamination. Exactement, Coco. J'espère que vous avez apprécié ce petit conseil. À bientôt. L'éducation des enfants, ça commence bien avant l'accouchement. Mais bon, faut pas la pousser non plus. Non mais tu connais tous ces jeunes couples qui ont plein de théories sur l'éducation de leurs futurs enfants? Mais tu sais, tous ces couples qui achètent des magazines et livres pour parents et qui croient qu'ils maîtrisent le sujet à 100%. Avant la naissance du premier enfant. Tu sais, Mag, je pense qu'il est très important de développer l'imaginaire de l'enfant. Tu sais, lui lire des livres de philo, lui apprendre au moins 5 langues, lui inculquer des valeurs éco-responsables. Ah mais surtout Johnny, la nourriture ça sera 100% bio, sans gluten, à base de pousses de soja et de quinoa. Oh yeah. 10 ans plus tard. Allez les enfants, les pizzas sont arrivées. Allez, tout le monde à table. Allez, tout le monde à table. Ah vas-y là, c'est bon, il y en a plein. Moi, j'ai une certaine autorité avec mes enfants. Ils me respectent, ils font tout ce que je leur demande. Faux. Allez les enfants, on avait dit 7h. Allez hop, tout le monde au lit. Hop, 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 hop là. C'est bon chérie, je gère. Ils dorment. Tu bluffes, Cookie, je relance le tapis. Mais bon, quand on est au bout du rouleau, heureusement que les grands-parents sont là pour prendre le relais. Ah maman chérie, comment ça va? Ouais écoute, c'est le foot depuis ce matin, les enfants n'arrêtent pas de me dire on veut voir mamie, on veut voir mamie. Attends, quitte pas. Lâche ça, lâche ta soeur, tu sais. T'es où? T'es pas dans le coin? Tu veux pas passer là? Tu veux pas passer tout de suite là? Oh maman, comment ça va? Mon fils, alors où ils sont mes petits enfants? Fallait pas te déranger, vraiment, fallait pas te déranger. Bon allez, n'oublie pas de faire les courses et d'aller récupérer les enfants à 16h30 hein. Allez, ciao. Il existe plusieurs types de parents. Le premier, c'est celui qui ne peut pas s'empêcher de demander combien a eu le meilleur de la classe. Papa, j'ai eu 17 en maths. Ah ouais? Et il a eu combien, Moché? Papa, j'ai défoncé ta voiture avec mon vélo. Ah ouais? Et il a eu combien, Moché? Celui qui ne fait pas de différence entre le boulot et les enfants. Bon allez, brainstorming pour cette journée, les enfants. On part front scratch, c'est tellement challenging. Il va falloir que vous imposiez votre leadership en classe. Et puis surtout, faites attention, le closing arrive bientôt. Alors, il va falloir être strat pour le next stage afin de mutualiser nos best pricing. C'est clair pour tout le monde? Celui qui est vraiment trop stressé. T'es où? Il est où? Mais pourquoi il répond jamais? Mais pourquoi il répond pas sur le téléphone? Mais Ah mais je suis là. t'es là? Mais pourquoi tu réponds pas? Ça fait 1 heure que je t'appelle. Celui qui veut être le pote de son fils. Oh, alors les jeunes, c'est le swag là, on crame la console. Papa, arrête, tu peux sortir de ma chambre s'il te plaît? Oh, je suis pas dans ta friend zone. Bon, on peut se faire un petit selfie. Un petit selfie. C'est fou comment les jeunes et la technologie c'est devenu. Moi je me rappelle quand j'étais petit, les soirées entre copains ça ressemblait plutôt à ça. Ah t'es qui ou carte? Laisse-moi, si je perds, alors là je te les donne. Aujourd'hui c'est pas vraiment les mêmes soirées. Et snap. En même temps on se plaint, c'est nous les parents. C'est nous qui leur donnons les tablettes. Mais n'empêche, ça se voit qu'on n'a pas tous grandi avec les mêmes technologies. On n'a pas du tout les mêmes habitudes. Moi qui appelle un taxi? Taxi! Mon fils qui appelle un taxi. Moi qui commande à manger? Oui bonjour, ce serait pour commander une 4 fromages s'il vous plaît. Mon fils qui commande à manger. Moi qui étudie? Mon fils qui étudie. Torabox.com. Voilà. C'est facile de critiquer les enfants. Nous aussi on peut parler des parents. Mais attends, s'il te plaît, même écoute-moi 2 secondes, tu m'écoutes même pas. J'ai trop de boulot là. File dans ta chambre avant que j'appelle ta mère. Le pire c'est qu'ils font exactement l'inverse de tout ce qu'ils nous disent de faire. Alors mon petit, arrête de manger des bêtises. Faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et n'oublie pas que sans alcool, la fête est plus folle. Et la bagarre ne résout rien. C'est bon, ils dorment.
Ça, moi ça! Je l'ai acheté hier! Mais le moment le plus émouvant, le plus touchant, c'est quand même la rentrée des classes. Allez, mon fils, surtout n'oublie pas, motivation! Et même s'il nous en faut voir de toutes les couleurs, je remercie chaque jour Dieu, car il reste nos plus beaux cadeaux, et surtout, ils sont notre héritage pour les générations à venir. Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi, partage-la au maximum. Et retrouvez-nous sur torabox.com/darka. Que Dieu vous bénisse! Et on se retrouve les enfants sur Torabox Cool. Torabox Cool. Am Israël, lo לפחד, Hashem Elokecha Elokecha, Hashem Elokeinu ou Hashem Elokecha? Je sais pas dire. Shem Elokeinu, Ça marche aussi. Hashem Echad. Am Israël, lo לפחד, Shem Elokeinu, Hashem Echad. Oh, la 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 la, ta la 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 la. L'homme Israël ne doit pas avoir peur. Faut pas avoir peur, il faut Pas pas avoir peur. avoir Au peur. contraire, la peur, j'ai vu hier le mashgiach de Mir, Oh. de Bredfeld, attention, une grande yeshiva, et qui m'a dit justement au contraire, la panique engendre la panique. La panique engendre au contraire. Quand quelqu'un il est en panique, il fait le pire, il fait encore pire des choses. Il faut pas justement rentrer et rester zen, rester Zen. calme. Be'ezrat Hashem. Moi c'est la panique là, l'histoire. non, c'est l'histoire. Alors, Et on va apprendre aujourd'hui une chanson de Shabbat. Oui, alors on est à la page, donc toujours avec ce livre magnifique, nous Les sommes à la Shabbat. page 45. 45. 45. C'est à 45 tours. 42. Et donc c'est qui est diffusé par le Baruch, qui est une chanson connue, hein, et ceux qui la connaissent pas, ils vont l'apprendre aujourd'hui. Très belle Baruch chanson, Kel très Elyon, belle donc qui représente et qui parle combien un homme qui observe le Shabbat, eh ben, il est gratifié, il reçoit énormément de brachot dans ce monde-ci et dans le monde futur. Tu veux que je te dise un petit secret? Vas-y. Entre nous. Allez, vas-y. Ça reste entre nous, hein, personne Moi, n'écoute. personne n'écoute. C'est ma chanson préférée de Shabbat. C'est vrai? Ouais. Ah, alors on va la faire, on va la. Hein? Ok. Mais avant de la faire, il faut. Allez, Non. faut chauffer. Chauffer? Faut chauffer. Alors voilà, t'es prêt? Ouais. Le ventre? Le ventre. Quoi, le ventre sorti? Bah oui. Non, mais tu prends l'air. Tu fais comme si que tu prends l'air, tu vois, tu l'avales. J'avale l'air. Avalez l'air, vous aussi. Mais attention, c'est fermé, oui, y a pas de. On On avale avale l'air. Et le ventre il est là, ok? Et le ventre il est gonflé. Donc toujours. Tu gonfles. Dégonfle. Et voilà, donc là t'es prêt. Et là pour libérer un peu la gare. Magnifique. Ça, Voilà. c'est du bien, hein. On se sent libéré. En plus, on est bientôt à Pessah, on se sent libéré. Se libérer, Rabotai. Là, il raconte une histoire magnifique qui est d'ailleurs dans le sévère de Baruch Nafshi, qu'un juif était soudainement tombé malade, un Shemishmor, et il devait subir une série d'opérations. Oui. Donc c'était chose de pas évident. Donc il avait passé la première série, il est parti voir l'Admour de Gour, il rentre à ses doutes. Et l'Admour de Gour lui a dit, dis-moi, comment ça se passe chez toi à la table de Shabbat? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais à la table de Shabbat? Mais il lui dit, à table de Shabbat, disons qu'on parle un peu de tout et qu'on parle des autres. Et donc il avait ri en discutant avec lui, il s'est avéré qu'à Shabbat, ils n'arrêtaient pas d'analyser les gens, les comportements de chacun, et dire, tu vois l'histoire. Alors l'Admour de Gour, il lui a dit, sache une chose, quand tu vas arrêter de faire des opérations sur les autres, tu vois, des opérations, des analyses sur les autres, alors Akadosh Baruch Hu, il arrêtera de faire des opérations sur toi. Il
faut arrêter de redonner les Shabbat, c'est que les chansons de Shabbat et les Dvar Torah. Et on dit pas, un tel à l'école il a fait ça, lui il a fait ça à l'école, il a volé le truc Faire à l'autre. attention, on parle que de ça, des girons, des Shabbat. C'est ça justement, on oublie le rôle, on oublie tout cela. La semaine, on veut pas de la semaine maintenant, on est connecté, c'est fini. Mais on l'a baba. Mais on l'a baba, alors on y va. Page 45, on est parti. Alors t'es parti, allez vas-y, quel ton tu veux? J'aurais dit en fa jazz. Ok, on va faire ça. En fa jazz. Bador el elyon Hashem menucha lenafshenu b'idyon mized v'anachav vehu yidrosh letzniyon hanidacha hadana v'atugyon נפש ננחש, השומר שבת, השומר שבת, הבנים הבא, לגל ירצו, כמנחה מבט, השומר שבת, הבנים הבא, ירצו, כמין רענבות רוכב בערבות מלך עולמים אדם בבוא לשבות איזל בנעימים במחלי ערבות במיני מדמים במלבושי כבוד זבח משפחה, השומר שבת, השומר שבת, הבנים הבאות, אל ירצו, גליל המבט, השומר שבת, הבנים הבאות, לגל ירצו, כמין Shabbat, celui qui respecte le Shabbat, Habet Aim Habat, le fils avec la fille, laquelle Iratsu, il va vouloir, il va désirer, que Mincha al Machavat, comme un korban mincha, qui était qu'on mettait sur la poêle. Sur la poêle. Donc c'est comme si quelqu'un qui chômait Shabbat, donc il amène un korban, un sacrifice à Kadosh Baruch Hu, vous imaginez? Ça c'est être Shomer Shabbat. Et en plus de ça, Mincha, Menachot, c'était de la matzah. La matzah, on arrive à Pessah. On arrive à Pessah. Encore plus se renforcer dans le Shabbat et avec cette chanson. Voilà, j'espère que vous avez appris une nouvelle chanson encore. Ça fait beaucoup de chansons qu'ils apprennent là. Bah, ils ont du travail. Ils vont devenir païtanim. Ça va, ils sont pas à l'école, c'est tranquille. Ah, vous avez le temps pour réviser, vous avez le temps pour réviser. Allez-y, vous pouvez réviser. Vous allez tous devenir des chazanim, des païtanim, des chanteurs. Voilà, j'ai fait ça. Envoyez-nous vos commentaires et vos messages, voilà, ça nous fera vraiment plaisir. Vous nous dites, bah, on a fait ça à la synagogue, et on a fait ça à la maison, et on a fait tellement de choses. Ouais, et quand est-ce que vous l'avez fait? Vous l'avez fait ça vendredi soir, Shabbat matin, Shabbat midi, c'est la chichite, et Souda vite aussi, pourquoi pas Souda vite. Ah, Mélavé Malka, c'est hyper important, Mélavé Malka, c'est marqué dans Shulchan Aruch d'ailleurs, Mélavé Malka, donc c'est accompagner la reine, donc accompagner la Malka de Shabbat avec le 4e repas. Avec un 4e repas. Qui a lieu après Shabbat. Ça, il faut faire gaffe parce que. Non, c'est-à-dire il faut y aller, il faut penser. Chacham et Naf Berosho. C'est-à-dire quand il mange déjà l'après-midi la Dafina, il faut déjà qu'il pense à Souda Shlichit aussi, qui a Souda Shlichit, et qu'il y a encore un 4e repas. En tout cas, nous on aime bien les repas. Hein, on va pas se plaindre. On n'est pas contre. Dites-nous aussi si vous aimez les repas de Shabbat, en tout cas on kiffe. En tout cas, j'espère que vous avez appris encore de nouvelles chansons et on se retrouve tout de suite juste après ça. Bonjour les enfants, c'est moi, la matzah. Et oui, bientôt vous allez me manger. Mais avant que ça arrive, je vais en profiter pour vous raconter la fabuleuse histoire de Pessah. Racontée comme jamais, avec des Playmobil. Vous allez être impressionnés. Vous êtes bien installés? On y va! Tout a commencé en Égypte, dans le palais du roi Paro, qui craignait que les bénis Israël lui prennent sa place. Israël
elles se multiplient, c'est plus possible. Que peut-on faire, Paro? On va les transformer en esclaves. Va dire au Bné Israël de travailler. Aïe, oh là là, aïe, travailler plus dur. Aïe, aïe, travailler plus dur. Aïe, aïe, travailler plus dur. Encore plus vite, encore plus dur. Encore plus vite, encore plus dur. On va prier à Hachem. Hachem, écoute notre tfila. Libère-nous, sauve-nous de là. Oh, je vois dans les étoiles que le sauveur des peuples juifs va venir très prochainement. Je vais vite le dire à Paro. Paro, j'ai vu dans les étoiles que le sauveur du peuple juif va naître très prochainement et il détruira l'Égypte. Quoi? Un bébé qui va nous tuer? Mais c'est pas possible. Appelez vite Chifra et Poua. Il faut tuer tous les bébés garçons. Les jeter dans le Nil à leur naissance. Oh non, nous ne pourrons pas faire cela. Ce n'est pas possible. On a confiance en Hachem. Hachem, il va nous aider. Les Bnei Israël ont continué à avoir confiance en Hachem et continué à avoir des enfants. Voici la famille de Amram, son fils Aaron, leur fille Myriam et la maman Yocheved qui a eu un petit bébé qui a illuminé toute leur maison. Elle ne pouvait plus le cacher car les Égyptiens venaient prendre les bébés garçons pour les jeter dans le Nil. Donc, elle a mis son petit bébé dans un panier en osier et elle l'a ramené à côté du Nil. Puis, elle a posé le petit panier dans l'eau en priant à Hachem très fort qui protège son petit bébé Moshe. Il y avait derrière les roseaux sa grande sœur Myriam qui surveillait où Moshe, le petit bébé, allait arriver. Voici Batia, la fille de Paro. Elle était partie près du Nil pour se baigner. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Un bébé? Hachem a fait un miracle, que le bras de Batia s'est allongé et elle a pu attraper le petit bébé. Oh, c'est sûr que c'est un bébé des Bnei Israël. Je vais l'appeler Moshe. J'ai grandi dans le palais de Paro. Viens, Moshe, sur les genoux de Paro. Moshe prit la couronne de Paro et la mit sur sa tête. Mais Moshe, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, Majesté, il a pris votre couronne, il l'a mis sur sa tête. C'est un mauvais signe. Mais non, c'est qu'un enfant. On va placer devant lui un plat de charbon et un plat d'or. S'il prend le plat d'or, eh bien, on va le tuer. Moshe, qui était déjà très intelligent, voulut prendre de l'or. Mais Hachem envoya un malach pour bouger sa main, prit un charbon et le mit dans sa bouche. Aïe! Oh, oh, oh! Vous avez vu, ce n'est qu'un enfant. Moshe grandit et allait voir souvent ses frères juifs comment ils travaillaient dur. Et un jour, il vit un Égyptien frapper très fort un juif. Alors Moshe prononça un nom d'Hachem et l'Égyptien mourut sur le champ. Paro, en entendant cela, voulut tuer Moshe, mais Moshe se sauva très très loin, jusqu'à la ville de Midian. Moshe rencontra Yitro et il se maria avec la fille de Yitro, Tzipora. Mazel tov! Moshe s'occupa des moutons. Il est devenu berger. Il faisait très attention à eux. Un jour, alors que un petit mouton s'était sauvé du troupeau, Moshe vit alors quelque chose d'incroyable. Un buisson, un arbre qui était avec du feu, mais il ne brûlait pas.
il restait intact. Il entendit la voix d'Hachem lui parler en lui disant qu'il devait aller faire sortir les Juifs d'Égypte. Il lui donna un bâton. Il lui demanda de retourner en Égypte. Hachem donna aussi à Moshe les signes à montrer aux bénis Israël pour leur prouver que Hachem allait les aider. Qui êtes-vous? Savez-vous que vous risquez la mort d'être rentré au palais sans permission? Je suis Aaron, et voici mon frère Moshe. Nous sommes venus de la part d'Hachem. Hachem te dit, laisse sortir les bénis Israël d'Égypte pour qu'ils aillent servir Hachem et recevoir la Torah dans le désert. Il n'y a pas de Hachem ici, et je ne connais pas de Dieu de ce nom-là. Sortez de là! Fais très attention, Paro. Hachem, il va t'envoyer des macottes. Et on se retrouve sur Torah Box School avec les enfants et la grave moitié se bague. Comment ça va les enfants? Alors comment ça va? C'est répondez. Je sais pas, c'est pas comme ça. Pourquoi vous regardez comme ça? Alors, répondez. Donc on enchaîne toujours ce 5 minutes. 5 minutes avant de faire magnifique, vous avez tout, hein, et tout ce que je racontais d'ailleurs, c'est là. Donc c'est profitez bien de ce livre magnifique qui est par le Rav Ronnie Chaziza, d'ailleurs qui a été traduit par ma mère Koutelet, comment on dit ça? La maman. Non. La maman de ma belle-fille. Voilà. Donc c'est qui a traduit vraiment très bien. Je la félicite. Voilà. Alors on a ici maintenant, nous allons parler, donc on s'était arrêté où? On s'était arrêté l'histoire de Moshe Rabbeinu avec le serpent. Voilà. Donc et là Moshe Rabbeinu, donc Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, alors tu y vas. Ok, ça a duré longtemps, hein, ce dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, plus de 7 jours. Ça a duré. Et jusqu'à ouais. Et comme ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, en fait compte, il y va avec Aaron. Et donc il se dirige, tenez-vous bien, devant Paro. Maintenant pour rentrer chez Paro, c'est connaître l'affaire. Combien de portes il y avait dans le palais de Paro? Je sais pas, dis-moi un chiffre. 2, 3, plus, 4, plus, 10, plus, non, 50, plus, 100, plus, 1000, non, 500, moins, 300, plus, 400. Oui, 400 portes. 400 portes. D'ailleurs tu verras que le chiffre 400, quand j'y pense, c'est toujours un chiffre des forces du mal. Et ça, il est venu avec combien de personnes? 400 personnes. Ça c'est aussi une parenthèse. Mais en tout cas, donc il y avait 400 portes. Maintenant dans chaque porte, c'était des forces de Touma, hein. Comprenez-le bien là-bas. La Touma c'est l'impureté. La plus grande force d'impureté était en Égypte. C'est pour ça que toute la sorcellerie était en Égypte. Donc c'était une puissance, c'était la puissance mondiale, hein, de l'époque, on soit d'accord, c'est la puissance mondiale. Number one. Personne, c'est marqué dans le Talmud, aucun esclave n'est sorti d'Égypte. Jamais. Comment c'est possible? C'est-à-dire s'il y avait quelqu'un il essayait de sortir d'Égypte, et ben il y avait là-bas des ânes magiques, marabouts, qui les prenaient et qui le ramenaient. Ça c'est marqué dans le Midrash, donc il ne pouvait pas sortir, c'était impossible de sortir. Impossible de sortir. Et il me semble même qu'il y avait des chiens aussi, des chiens en forme d'idole. C'est pour ça que quand ils sont sortis d'Égypte, il y a écrit que les chiens n'ont pas aboyé. Les chiens n'ont pas aboyé. Chazak, bravo. Et ce qui se passe qui est extraordinaire, c'est que donc Moshe Rabbeinu va essayer de rentrer, donc il y a Moshe, Aaron et 70 sages. Les 70 sages. Ils sont rentrés sur l'Israël. Alors attends, ils vont pour partir donc devant le palais. Donc ils arrivent ils arrivent devant. À peine ils arrivent même pas devant le palais. Déjà ils sont déjà à 10 km. Moshe et Aaron ils se retournent. Il n'y a plus personne. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils avaient peur, c'était une peur terrible. Il y avait des lions énormes que celui qui s'approchait par sorcellerie, il avalait. Donc je sais pas si tu réalises, c'était impossible de rentrer dans le palais de Paro avec toute la sorcellerie. C'était impossible. Mon cher Rabbeinu rentre avec Aaron. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mon cher Rabbeinu, il prend une porte. Et là, tous les lions de toutes les portes, ils viennent. Et ils s'abaissent devant mon cher Rabbeinu. Et il n'a rien, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et au contraire, il le suit, il l'accompagne. Il le suit. Et tout d'un coup, donc ce jour-là où mon cher Rabbeinu et Aaron à Cohen se trouvent devant Paro, ils rentrent, ils ouvrent les portes du palais. Personne ne pouvait rien faire, c'est-à-dire, tu imagines, tous les gardes, etc., ils sont restés niqués comme ça, ils ne pouvaient pas bouger. Ils ne pouvaient pas bouger, ils sont restés comme ça. Rien, ils bougent pas.
Et Moshe Rabbeinu se trouve nez à nez devant Paro alors que c'était la plus grande fête, que tous les rois, ce jour-là, c'était tous les rois de tous les pays du monde étaient venus l'honorer et dire à Paro, tu es la plus grande puissance mondiale. Donc devant Paro, regardez la chouma qui se passe, c'est que Paro il se retrouve nez à nez devant Moshe Rabbeinu. Je sais pas si tu réalises le délire. Incroyable. Et Paro il regarde et il dit mais comment t'es rentré? Bah je suis rentré par la porte. Bah là, j'ouvre la porte. C'était ouvert. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et où sont les lions et tout ça? Il dit ah tu veux les lions? Voilà. Et tous les lions sont venus, ils disent ah c'est quoi ça? C'était quoi? Une peur mortelle, ils n'en pouvaient plus, mais qu'est-ce qui se passe? Et Paro ne voyait à ce moment-là, quand il rajoute Chouma, sur Chouma, donc la honte sur la honte, il y a 12 souris qui viennent lui prendre, flac! Des souris, 12 souris, des rats comme ça. Pas les souris. Hein. Ouais, moi aussi. Et 12, ils viennent et ils commencent à le mordre. Oh là là. Tu dis, pendant chez Olam, Paro, tu es dans le plus grand palais, Zamal, esthétique, etc. Et rien. Rien du tout. Quand il a fait la honte devant tout le monde, il commence à crier. Et Paro se trouve devant Moshe Rabbeinu. C'est vrai que Paro il était tout petit. C'est vrai, on dit que 60 cm. Tu as vu ce petit 60 cm, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une ballon de football. Et alors il arrive avec une grande barbe. Alors il arrive. Et Paro, donc Moshe Rabbeinu dit à Paro, je suis venu pour te dire que c'est fini. Tu délivres les bénis Israël. Il lui dit, mais quoi? Et c'est qui venait de la part de qui? Il dit, on vient de la part à Kadosh. Il dit, c'est qui? Il dit, on commence à ouvrir les livres. C'est qui, Hachem? Je connais pas, on n'est pas au courant, on m'a rien dit. Et il dit, non, si tu sens pas, regarde, d'ailleurs, Kadosh m'a envoyé, et il m'a envoyé de te faire un petit signe pour que tu comprennes que nous sommes sérieux. Nous avons un programme bien chargé, donc je te prie de nous libérer. Alors il dit, ouais, c'est quoi le truc? Et il dit, bah, il prend son bâton, il jette le bâton, et il se transforme en serpent. Et là, Paro, et là, Paro, il regarde Moshe. Il amène des enfants magiciens, des petits enfants, il dit, mais ça, chez nous, dans le Gan, on fait ça. Dans le Gan, on fait ça. Il amène des bâtons, il les jette, et il se transforme en serpent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je sais pas, dis-moi. Il se passe que le serpent de Moshe Rabbeinu se retransforme en bâton. Et en étant bâton, il va avaler tous les serpents des Égyptiens. Je pensais qu'il était encore serpent. Non, c'est marqué avec un Mathéo, en étant bâton. Et là, Paro il dit, si le bâton il est venu, il a avalé tous les serpents, alors il peut m'avaler aussi. Il a commencé à avoir peur. Deuxième épisode, l'épisode que nous avons raconté, Moshe Rabbeinu fait rentrer sa main, et il a fait sortir les lépreuses, il a fait rentrer, et là aussi Paro ricane, et il dit bon ça va c'est de la blague cette histoire. Et là Pachout, ce qui se passe quelque chose d'insensé, puisque Paro à ce moment-là ne va pas vouloir les délivrer, et au contraire, il va s'énerver. Il va s'énerver, il dit mais comment? Mais laissez! Il faut bien que vous compreniez que ça lui a apporté énormément d'avoir un peuple pareil qui lui faisait la main-d'œuvre gratuite. C'était de la main-d'œuvre gratuite, c'était pour lui impossible. Et en plus de ça, Kadosh Baruch Hu va endurcir son cœur. Et là, il va se passer quelque chose de terrible, qui va être très très dur. Ça, je pense, c'est la plus grande épreuve qui va se passer, qui va être très très dur à encaisser. C'est qu'à ce moment-là, Paro va dire à ses ministres, à partir de ce moment, c'est fini. Vous ne produisez plus les briques. Donc ils avaient une quantité de fer de disons 400 briques par jour. Et ben c'est fini. Vous ne leur procurez pas les briques aux bénis Israël. Maintenant c'est les bénis Israël qui devront et uniquement aller chercher comment faire les briques. Et attention, je veux que la quantité journalière reste la même. Donc ça veut dire non seulement on ne te donne pas les briques, non seulement tu dois les fabriquer, mais tu dois faire la même quantité de travail que tu avais lorsque tu avais les briques. Donc c'est terrible. Et bien c'est toi qui vas les chercher. On va chercher là, pareil, il va chercher des trucs pour fabriquer, c'est un truc de... Et les bénis Israël vont devoir faire ça. Et là, il se passe quelque chose de terrible, puisque les bénis Israël vont se retrouver chez Moshe Rabbeinu, et ils vont lui dire mais qu'est-ce que tu nous as fait? Depuis que tu es parti chez Paro, c'est encore pire. Tu es venu nous délivrer? Quelle délivrance? Mais quelle délivrance? Depuis que tu es parti, c'est pire. Regarde, on doit travailler, il devait partir dans les champs. Et il se faisait
Il se faisait abattre à cause de ça, parce qu'il devait chasser, il y avait des bêtes féroces. C'était terrible. Et Bémet, mon cher Rabbeinu, il va pas comprendre, puisqu'il va se retourner à Kadosh Baruch Hu, et il va dire cette phrase à mon cher Rabbeinu, qui va dire Lama Reota la Amazé, mais pourquoi tu as fait mal à ton peuple? Pourquoi je comprends pas, je suis venu laisser livrer, mais mon cher Rabbeinu, Kaliachon ne va pas comprendre, mais là, ça répond à ce qu'on avait parlé. Tu te rappelles que on avait parlé, on avait dit, les bénis Israël devaient rester combien de temps? À 400 ans. Et combien de temps ils vont rester en Redmond? 210. 210 ans. Alors Ah, où ils sont passés? C'est 400 ou 210? Bémet, il devait rester 400 ans. Comme Akadosh Baruch Hu l'avait promis à Abraham Avinu. C'était quelque chose qui était décrété. Mais Akadosh Baruch Hu, il a vu que s'ils allaient rester 400 ans, c'était fini l'affaire. Ils sont arrivés à un degré de Touma qui était tellement grand qu'ils ne pourraient plus s'en tirer. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que la servitude, l'esclavage va être encore plus dur et on gagne en temps. C'est-à-dire le fait qu'ils ont travaillé beaucoup plus, et ben ça va enlever le temps qu'ils auraient dû faire. Akadosh Baruch Hu va agrandir l'esclavage pour justement réduire le temps des 400 ans à 210 ans. Ça c'est le précède qu'Akadosh Baruch Hu va faire. C'est vrai que tu vois, des fois ça c'est un moussard incroyable. Des fois tu te dis mais pourquoi ça pourquoi c'est ça? Tout est précède. Ça n'existe pas le mal. L'Akadosh Baruch Hu n'existe pas le mal. L'Akadosh Baruch Hu sort rien que le tov. Rak tov. Ce qui peut sortir de l'Akadosh Baruch Hu, c'est rien que le tov. Et donc là, Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu, comme ça tu parles. Il dit, moi j'ai parlé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, jamais ils ont osé dire une chose pareille. Là tu vas voir. D'abord Elohim Elav, Yomer Elav, Ani Hashem. Toi tu crois que c'est Elohim. Elohim c'est la Midat Adi, c'est la Midat de la rigueur. Non, Ani Hashem, ça aussi c'est du Rachamim. Parce que comme ça, ils vont pas obligés de rester 400 ans, ils vont rester que 210 ans. Tout ça c'est que du Rachamim, de la miséricorde. Donc même si aujourd'hui vous êtes chez vous, vous pouvez pas aller à l'école, ça aussi c'est de la miséricorde. Non, ça c'est sûr qu'ils ont compris, c'est une miséricorde. Ça c'est... Baruch Hashem. Alors demain on fera la suite? Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Demain, donc là, ça va chauffer là. Alors là, ça va chauffer. Alors là, c'est fini là. Demain, on va parler de. Donc là, on va passer au play, au SR Makot. C'est là qu'on commence à attaquer. Et puisque Moshe Rabbeinu avertit Paro, ok, si t'as pas compris, là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, là, on va pour faire la play de Dam, le sang qui va commencer. Et là, on va détailler ça. Ça va être très sympa. Voilà, restez avec nous. On se retrouve tout de suite juste après ça. Bon. Voilà, c'était bien, c'était assez long. C'est bien là. Ouais. T'avais encore deux trucs à faire là, non? Ouais. Non mais c'est bon là. C'est bien. Moi je voulais passer, je voulais pas passer à Dame justement. Je voulais. Ah oui ouais, parce qu'après on rentre dans un truc. Voilà. Allez super. Allez. Le sang. Bonjour Benny. Bonjour Rav. Aujourd'hui, j'ai une mission pour toi. Chouette chouette. Je voudrais te raconter un passage de la paracha, mais il s'est avéré que des erreurs se sont glissées dans mon texte. Tu devras donc être bien attentif pour trouver ces erreurs. Ça m'a l'air un peu difficile. Oui, Benny. Vous pouvez me donner un indice? Je vais te donner le nombre d'erreurs à trouver. Il y en a 3. Avec cet indice, j'espère y arriver. Je vous écoute, Rav. Je commence. Après le décès de sa femme Sarah, Avraham Avinu appelle son voisin Eliezer pour lui demander d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Rav, il me semble qu'Eliezer n'était pas son voisin, mais plutôt son serviteur. C'est juste, Benny, tu as trouvé la première erreur. Ouh là là, ce jeu demande de la concentration. Ensuite, Avraham fait jurer à son serviteur Eliezer de ne pas prendre une femme de Canaan. Il lui demande donc d'aller chercher une femme à Haran, la ville natale de notre patriarche. Puis, une fois qu'il l'aura trouvée, il pourra y conduire Yitzhak. Ah, je pense que j'ai trouvé la deuxième erreur. Yitzhak est le seul des 3 patriarches qui n'a jamais quitté la terre de Canaan. Bravo, Benny. Et tu sais pourquoi il ne l'a jamais quitté? Non. Eh bien, c'est parce qu'il avait une sainteté particulière, puisqu'il était monté sur le Misbéach, l'autel, lors de la Akedat Yitzhak. Ah! Ça fait 2 erreurs trouvées. Il n'en reste plus qu'une. Alors, Avraham mit en garde son serviteur de ne pas faire sortir Yitzhak du pays. C'était la jeune fille qui devait le suivre. Eliezer se mit en route, en prenant avec lui le minimum de provisions. Faux! Je t'écoute. Eliezer avait pris 10 chameaux, chargés de plein de bonnes choses, et il avait même pris des cadeaux pour la future femme d'Yitzhak. Excellent, Benny. Tu as été bien attentif, et tu as trouvé toutes les erreurs. Youpi! C'est gagné!
Et maintenant, c'est l'heure du chidouche. Lorsqu'Eliezer est parti chercher une femme pour Yitzhak, il adressa une prière à Hachem pour lui demander de l'aide à réussir la mission importante que son maître lui avait confiée. Il demanda alors à Hachem un signe qui lui ferait reconnaître l'élu. De quel signe s'agit-il? Il demanderait à la jeune fille de l'eau, et en fonction de la réponse, il saurait reconnaître si la fille qu'il avait devant lui avait le mérite d'entrer dans la famille d'Abraham. Ah oui? Oui, béni. Eliezer s'attendait dans la réponse à voir une marque de générosité qui serait le signe que c'est elle, la future femme d'Yitzhak. Mais pourquoi la générosité? Tout simplement parce que celui qui a un bon cœur a forcément aussi beaucoup d'autres merveilleuses qualités. Ah! Et d'ailleurs, Rivka avait un bon cœur. Oui, et c'est avec joie et empressement qu'elle puisa de l'eau en très grande quantité pour Eliezer et aussi pour ses chameaux. Et c'est cette bonne action qui lui fit mériter de devenir la femme de Yitzhak Avinu et une des mères d'Israël. Shabbat Shalom les enfants. J'ai cherché un sens à la fête Pessah, à mon nom qui me dit Terba. J'y ai trouvé des souvenirs, des sourires, des enfants qui se roulaient par terre autour de la table du Seder. Je sentais le msouki de ma mère. Pessah, j'ai changé mon regard sur toi. Ce ménage qui n'en finit pas. J'ai compris que le Hametz se trouve en moi, dans mon cœur. You're the one that making me strong. I've been looking for you in my heart, in my soul. You're the one that making me strong. I've been looking for you. C'était bien mieux que Walt Disney. J'ai vu les Juifs se libérer d'Égypte. Après 200 ans d'esclavage, c'est Israël qui tourne la page. La Emouna a fait ravage. Pessah, j'ai changé mon regard sur toi. Ce ménage qui n'en finit pas. J'ai compris que le Hametz se trouve en moi, dans mon cœur. You're the one that making me strong. I've been looking for you in my heart, in my soul. You're the one that making me strong. I've been looking for you in my heart, in my soul. Compris que nos différences, nos habits et nos tendances, c'est quand on est un peuple uni qu'on fait régner Hachem dans notre vie. En notre vie. You're the one that making me strong. I've been looking for you in my heart, in my soul. J'ai changé mon regard sur toi. Ce ménage qui n'en finit pas. J'ai compris que le Hametz se trouve en moi, dans mon cœur. You're the one that's making me strong. I've been looking for you in my heart, in my soul, my soul. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca.
TorahBox vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de TorahBox donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.